Alors, bienvenue à cet atelier organisé par les Galeries du Mieux-être et aujourd'hui nous explorons ensemble comment remplir le vide affectif par l'amour universel. Vous découvrirez que l'amour universel pourrait être la clé pour combler ce vide intérieur et atteindre un état de bien-être profond et durable. Pour nous guider dans cette aventure, j'ai le plaisir d'accueillir Cynthia Egelspieler, thérapeute spécialisée dans l'accompagnement énergétique et émotionnel dans les galeries du mieux-être. Et sans plus tarder, Cynthia, je te donne la parole. Eh bien, merci Isabelle. Bonsoir à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Isabelle, comment remplir le vide intérieur par l'amour universel? Je vais vous parler, vous expliquer un petit peu mon histoire, comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Je vous proposerai, donc, je vous expliquerai mes accompagnements, les prestations au niveau des galeries. Et nous ferons donc d'abord deux petits exercices. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la toute fin, on fera vraiment une grosse méditation soin, que j'appelle un petit peu pour aller vraiment chercher cette expansion du cœur, que vous puissiez toucher un petit peu ces fréquences hein, en fonction de, comme je dis toujours, en fonction de l'endroit où on est sur notre chemin, pour les sentir plus ou moins fortes. Mais en tout cas, avec l'intention de pouvoir vous ouvrir à cet espace pour la suite de votre cheminement, même si aujourd'hui vous ne ressentez pas tout ou pas grand-chose, c'est pas grave, d'accord? Il y a des choses qui agiront quand même sur vous, des énergies donc, soyez serein, posez déjà votre mental pour vivre les choses pleinement. Donc, aujourd'hui, voilà, comment je pense que tout le monde a ressenti ce vide intérieur en lui au moins une fois dans sa vie, voire beaucoup de fois. Ce sentiment que quelque chose manque, une quête sans fin pour combler vraiment un espace invisible et où nous utilisons des stratégies dans notre vie pour combler ce vide, qui peut être par exemple des dépendances affectives, des consommations excessives, pour certaines personnes, alcool, drogue que j'ai pu rencontrer dans des soins. Euh, Ça peut être des surinvestissements dans le travail avec les autres, un besoin de reconnaissance permanent, ne jamais rester seul, être dans l'auto-sabotage ou des perfectionnistes excessifs. Ça peut arriver aussi. Et donc pour moi, ce vide intérieur que j'ai découvert à un moment donné de ma vie a été une étape cruciale qui m'a poussée à aller chercher et explorer des dimensions de moi-même que je ne connaissais pas où beaucoup de choses ont été amenées aussi par la vie, par l'univers, que je remercie forcément aujourd'hui. Ce que je vais vous partager donc aujourd'hui, c'est mon cheminement, comment cette prise de conscience du vide a transformé ma vie, mon cheminement personnel et comment j'en suis arrivée là aujourd'hui et à pouvoir connecter par moments et intensément avec l'amour universel et puis, après, un travail continu au quotidien, puisque je rappelle que ces fréquences intenses, on est ici sur Terre pour vivre des choses, donc on peut pas, ce que je vais vous raconter, on peut pas le vivre forcément en permanence, parce que c'est trop intense pour nous et qu'on a choisi une incarnation ici, donc on vit vraiment pleinement ce qu'on a à vivre sur Terre, mais on peut rapporter évidemment cet amour ici et le vivre dans nos fréquences d'humain. Donc, ici, donc, ce vide intérieur avec mes peurs que j'ai eu beaucoup dans ma vie. Depuis petite, j'ai ressenti vraiment un mélange de fascination entre et de peur face au mystère de l'invisible. J'avais ma grand-mère que vous voyez sur cette photo, qui n'est plus là aujourd'hui, euh, qui connectait à ses énergies, aux guides spirituels. Elle me parlait des chakras depuis toute petite. Euh, et ça m'intriguait et à la fois c'était effrayant pour moi parce que j'avais beaucoup de peur dans le noir, peur des fantômes. Depuis toujours, je ressentais des présences, etc. Je pensais à l'époque que c'était mon mental, que j'imaginais des choses, mais ça me hantait vraiment. Donc peur de la mort, plus tard en grandissant, j'avais peur sur la route pour conduire. Enfin, voilà, vraiment envahie par beaucoup de peur. Et en même temps, j'avais j'étais enfermée dans une quête de validation en fait, extérieure où je recherchais continuellement l'amour des autres, souvent au détriment de moi-même, qui m'a montré clairement plus tard que je ne m'écoutais pas, que j'étais complètement pas à ma place. Et cela m'a conduit à vivre dans la peur de déplaire, une incapacité à dire non, pas savoir poser des limites, etc. Un gros manque de confiance. Euh, et pour moi, voilà, je voulais être la personne qui était gentille, tout le temps gentille. Donc, je m'efforçais de faire tout
pour que les gens pensent que Cynthia, c'est quelqu'un de bien, c'est une personne gentille. Et c'était très difficile pour moi de recevoir des reproches, justifiés ou non, hein, peu importe, mais ce qui fait mal et auquel je pouvais donner une légitimité parce que ça engendrait chez moi de la culpabilité jusqu'à me poser la question, mais est-ce que la personne en face dit vrai? Alors qu'après, alors je dis en grandissant, hein, en évoluant, j'ai bien compris que chacun a sa vision des choses, a sa propre réalité. Et ce que dit une personne n'est pas forcément vrai quand ça nous concerne. Et donc, j'ai pu retenir beaucoup, beaucoup de colère, ne pas dire ce que je pensais, toujours dans la peur de faire mal aux autres, mais que surtout, en retour, on me fasse mal. Ça a été quelque chose de très lourd pour moi. Toujours à porter des masques, donc non conscients à l'époque, bien sûr, et qui faisaient que je n'étais pas moi-même et je ne prenais pas ma place. Voilà. Et pour autant, j'ai voulu faire comme mon père. Je suis rentrée à l'armée. J'ai fait 19 ans de carrière dans l'armée de l'air. Donc, à l'image de mon père, qui était aussi autre chose, où je mettais beaucoup les gens sur un piédestal, évidemment, hein, quand on n'a pas confiance en soi. Mais c'était de façon à m'affirmer et à pouvoir aussi comment dire, je faisais toujours semblant de me fondre dans un moule. Je me sentais pas moi-même et ce que je montrais ou ce que je vivais n'était pas ce que je ressentais à l'intérieur. Donc j'ai quand même choisi cette carrière que j'ai quittée ensuite, hein, par la suite, pour plusieurs raisons. Je vous en parlerai plus tard. Mais ça a été pour moi, l'armée, quand même quelque chose qui m'a permis de m'affirmer et d'être confrontée à l'autorité aussi et de pouvoir accueillir et accepter tout ça. Donc voilà un petit peu pour ce début en fait pour moi et ce qui a été un peu mes blocages dans ma vie. Et le vrai réveil avec la prise de conscience a été lorsque ma grand-mère est partie. Ma grand-mère qui était un pilier pour moi. Combien de fois elle m'a repris sur mes phrases parce que Cynthia disait toujours j'ai peur de elle me disait, alors j'ai peur d'aller là parce que s'il y a trop de monde ou peur, mais pour des choses banales en fait, hein, ah, j'ai peur de prendre ma voiture parce que s'il y a ça, bon. Donc tout le temps, ce mot peur qui revenait, qui revenait, qui revenait, et qu'elle me disait toujours, je devais apprendre à dire non. Et quand elle nous a quittés, ça a été un moment charnière dans ma vie où je pensais que mon départ laisserait vraiment un vide énorme, un chagrin énorme. C'était ma deuxième maman. Et à ma grande surprise, ce deuil a été très court. Il a duré seulement 3 semaines, comme si son absence avait déclenché, enfin pas comme si son absence a déclenché vraiment quelque chose en moi. Et, euh, et donc ce vide que je pouvais ressentir a été le début d'une quête. Je me suis tournée vers l'invisible. J'ai fait mes premières présentations à mes guides. Euh, Toute timide dans la voiture où je leur demandais de l'aide pour dépasser justement cette tristesse avec ma grand-mère. Et c'est là où tout a commencé. J'ai commencé à beaucoup, beaucoup méditer, à pouvoir ressentir les énergies dans mon corps bouger, à pouvoir avoir des moments où j'étais à la fois dans mon corps et à la fois comme dans une autre dimension. J'ai pas forcément les mots, mais je pouvais sentir tout ça consciemment bouger jusqu'à faire des sorties de corps, à pouvoir me toucher. Alors, il y avait des sorties de corps non conscientes, enfin, en tout cas pas qui se passaient la nuit, qui m'ont fait très peur, mais ça m'a intriguée, donc j'ai cherché à comprendre ce qui se passait. Je savais pas que ça existait. J'ai fini par comprendre que c'était réel, et surtout quand j'ai pu me toucher, me voir, re-rentrer dans mon corps, ressortir, enfin, ça a été quelque chose d'incroyable. Alors après, j'ai cessé ça, il faut faire attention avec ça, évidemment, je vous invite à faire attention si vous expérimentez ça. Mais voilà, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, pour moi, c'était une prise de conscience que je n'étais pas seulement un corps. Euh, et qu'avec tout ça, ça m'a permis de dépasser beaucoup de peurs. Voilà, mes peurs avec l'invisible, comme je vous parlais au début, mes peurs de mourir. Maintenant, je peux conduire des kilomètres et des kilomètres. J'ai plus aucune crainte et j'ai pas fait un travail spécifique. Ça a été vraiment ça qui a déclenché à sortir de mes peurs. Jusqu'à un jour où euh, je vais vous le faire très court, hein, parce que je pourrais parler pendant des heures. Euh, euh, j'ai vécu une auto-hypnose orchestrée. Alors, je ne connaissais pas tout ça à l'époque, mais vraiment orchestrée par l'univers, par mes guides, hein. Ça a été incroyable. Je suis retournée dans une vie antérieure qui était très intense et violente. Et en remontant, en fait, c'est comme si j'avais entendu tu peux mettre les gens sous hypnose et je le voyais vraiment inscrit derrière ma tête. Et je me suis dit, bon, on verra ça après l'armée, puisque de toute façon, moi, j'ai pas de capacité. Cynthia avait encore des doutes, etc. Et du coup, je suis pas capable de faire ça.
Et à l'époque, j'en parlerai vite fait tout à l'heure, j'avais commencé une formation en kinésiologie instinctive, non pas pour exercer, mais pour moi apprendre des choses, à m'ouvrir des portes. Et quelques jours après, alors que je n'avais parlé de cette expérience à personne, une femme est venue me voir qui était dans le groupe avec nous et elle était maître Reiki. Elle me dit, Cynthia, j'ai une intuition, comme tu fais des choses avec tes mains, etc. Est-ce que tu peux m'emmener voir mes vies antérieures? Et là, je peux vous dire que ça a été la grande porte ouverte parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi elle me disait ça au vu de l'expérience que j'avais vécue quelques jours avant. Bon, ça n'avait rien à voir avec les mains, mais du coup, 2 jours après, au lieu de lui faire une séance de kinésio, je lui ai fait une régression, comme je m'étais fait avec mon propre protocole, hein, qui était très intuitif à l'époque. Et elle est retournée dans une vie antérieure. Elle avait des problèmes pour avoir un enfant. Elle allait commencer à faire à avoir un suivi médical pour ça. Et elle est tombée enceinte 4 mois après. Donc, ça a été mon premier gros cadeau de l'univers, vraiment. Donc, quand j'y repense, j'ai vraiment le sourire parce que ça a été vraiment, Cynthia, tu vois, tu peux faire quelque chose de ta vie toute seule où personne te l'a appris, personne te l'a montré, c'est là, c'est en toi. Ça a été une grosse prise de conscience aussi où, OK, on a du potentiel, on peut faire des choses par nous-mêmes. Tout est là, tout est là. Alors, c'est une phrase qu'on entend, hein, tout est en nous, mais c'est pourtant une vérité pour moi. Jusqu'au jour où j'ai vécu une expérience. De rencontre avec cet amour universel que j'appelle une fréquence d'amour, hein, la fréquence d'amour. On parle beaucoup de l'amour de soi, euh, mais je pense que les gens ne comprennent pas toujours ce que c'est. On parlait dans le développement personnel, oui, c'est s'écouter, c'est prendre du temps pour soi, mais en réalité, pour moi, c'est vraiment une fréquence, c'est quelque chose qu'on ressent en nous. Et quand vous la touchez, que ce soit à des degrés différents, hein, parce que vraiment, on peut la toucher à des degrés différents, euh, vous sentez que c'est en vous, cet amour, il est à vous, il est pour vous, et que vous pouvez donner aux autres ensuite. Et donc, cette expérience, c'était, voilà, j'étais sur mon lit. Un soir, je faisais même pas de méditation, j'étais posée tranquillement et j'ai eu cette envie de faire basculer mon corps en avant. J'ai pivoté sur le côté et en remontant, j'ai vraiment eu, alors j'utilise ce mot expansion, où je me suis retrouvée au-dessus, mais tout en conscience, au-dessus de moi et dans mon corps. Et j'étais dans des fréquences où il y avait beaucoup de couleurs, je peux même pas décrire, mais il y avait un amour intense que je ne connaissais pas sur Terre et pourtant je le connaissais. C'était vraiment, ok, c'est ça qui me manque. C'est ça que j'ai pas en moi. C'est pour ça que je vais pas bien. C'est pour ça que je me sens vide. Mais je le connais tellement. Mais ça prenait une intensité, et je dis même de l'ordre orgasmique. C'est vraiment ça, que je perdais le contrôle de mon corps. Et bah, comme le mental, il est toujours pas très loin, voilà, je suis revenue complètement dans mon corps. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je vais y retourner parce que c'est ça, en fait. C'est ça. Et c'était pas inconnu. Euh, et à partir de là, j'ai eu vraiment encore plus une autre vision de la vie et de ce qu'on pouvait s'apporter et d'aller vraiment chercher cet amour en moi, de me donner de l'amour. J'ai pu le revivre. Alors après, on peut le sentir au quotidien, cet amour, hein, dans des fréquences plus basses. Mais de l'autocâlin, j'ai pratiqué l'autocâlin pour moi. Où pareil, c'était remonté très fortement et je me suis dit, mais on a besoin de personne en fait quand on ressent ça. Même tous les gens que j'aime le plus au monde n'ont jamais donné cet amour. Donc ça a été vraiment très intense. Et à partir de là, le mental a peur parce que bah, si on ressent ça, on n'a plus besoin de personne. Si, évidemment, on a tous besoin les uns des autres. Mais je me dis que les autres, c'est vraiment du plus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais d'aller chercher cet amour en soi, pour moi, c'est vraiment la clé pour sortir de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui peut nous faire mal. Donc après, vous allez me dire comment on fait pour toucher ça, évidemment, puisque là, on voit que voilà, c'est arrivé comme ça. Mais maintenant que vous le savez, que vous avez l'information, que ça existe, que c'est là, que c'est réel, euh, vous pourrez le travailler au quotidien à travers des méditations, ou vous écoutant davantage, en ressentant dans votre corps. Il y a plein de petits exercices qu'on peut faire pour aller chercher la gratitude, parce que ça en fait partie. Donc, c'est plein de choses que vous pourrez découvrir. Si vous avez des questions, évidemment, sur les galeries, vous pourrez me contacter pour un appel découverte, hein, ou voilà, ou simplement vous me posez des questions, je peux répondre ou vous conseiller peut-être des choses. Mais ouais, c'est la clé.
Pour moi, c'est vraiment la clé pour sortir de ce vide et de nos mal-être et de voir la vie avec plus de recul, les situations avec plus de recul, les gens avec le plus de recul et ne plus prendre vraiment les choses pour soi quand ça vient de l'extérieur. Donc, ce cheminement, évidemment, n'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de moi, mais ça a été la rupture. Donc, tout ça est arrivé, la rupture avec mon partenaire où j'ai dû la traverser, la solitude, quelque chose qui a été pour moi intense. Alors, non pas la rupture, mais de pouvoir me dire, c'est la première fois de ma vie. Donc là, j'ai 37 ans, hein. C'était il y a 5 ans. Je vais devoir traverser cette solitude et être seule pour la première fois dans ma vie. Ça a été quelque chose, mais je l'ai passé avec brio. Je suis très fière aujourd'hui parce que cette solitude est sacrée pour moi. Et ça m'a apporté tellement, voilà. Ça m'a permis vraiment de, d'aller encore plus vers moi, de comprendre que ce vide, en fait, venait aussi de beaucoup de blessures que j'ai libérées au travers des soins avec d'autres thérapeutes ou moi-même quand j'ai pu avoir la capacité de me faire mes propres soins. J'ai appris à m'écouter, à prendre ma place, à être moi, à vraiment me détacher du regard des autres. À prendre les situations, voilà, quelque chose qui peut vous mettre en colère, vous donner de la tristesse, etc. À voir les choses autrement, toujours sortir du mental, de l'ego pour redescendre dans le cœur. Et ça, c'est un exercice qui est facile en réalité. Il suffit juste que l'ego accepte de le faire, quoi. Parce que c'est sûr, quand on va se disputer, quand on va être énervé avec quelqu'un, on n'a pas envie, c'est l'autre qui a tort, c'est ceci, c'est à cause d'eux, on joue la victime, etc. Mais en réalité, euh, descendez dans le cœur, il se passe des choses magiques dans la communication avec les autres. Et que cet ego, en fait, plus vous irez vers vous, plus il se calmera, plus vous oserez aller vers vos peurs, aller vers vos blessures, aller vers la compréhension de soi, de l'autre, etc., votre ego va se poser et vous vivrez vraiment les choses différemment et ça contribue à vivre cet amour universel au quotidien, en fait. Voilà. Alors, pas dans l'intensité, tout le temps, évidemment, je vous l'ai dit, mais, euh, mais ça vous changera beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie. Donc, ce parcours, euh, il y a eu des formations du coup en kinésiologie, comme je vous ai dit, instinctive. Donc j'ai gardé des outils que je peux utiliser en soins, par exemple en soins énergétiques, même à distance, travailler sur, par exemple, vos méridiens. Voilà, moi, je le fais à distance maintenant. Il n'y a pas forcément besoin d'être près du corps. Euh, j'ai pratiqué à l'armée pendant 1 an. J'ai fait un petit peu de kinésio et dans un petit endroit caché. Voilà, j'avais des collègues qui venaient pour des soins, donc ça m'a permis de m'entraîner. Mais au bout d'1 an, je me suis dit, il faut vraiment que je me forme parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'hypnose spirituelle, donc l'hypnose régressive. Euh, donc j'ai décidé de me former donc en hypnose érectionnelle que j'ai mis un peu de côté parce que ça résonnait moins pour moi. J'ai eu l'hypnose donc régressive en formation et aussi l'hypnose de spectacle pour pouvoir donc ce qu'on appelle la speed hypno pour pouvoir approfondir davantage. Donc toutes ces formations ont été vraiment pour moi des outils merveilleux, des rencontres merveilleuses, évidemment. Et ça m'a aidé encore à cheminer, à cheminer, à cheminer. Jusqu'à arriver à un moment donné où j'ai marqué donc burn-out et c'était quitte l'armée, lance-toi. Parce que voilà, j'ai beaucoup saturé, donc entre les histoires de vaccination, etc. Et puis le fait que mon cœur était vraiment appelé à accompagner. Vous faites des soins le midi, puis après, il faut vous remettre dans le costume du militaire. C'était un peu compliqué pour moi. Et un jour, j'ai vrillé complètement en arrivant au boulot. C'était plus possible pour moi d'y être. Et quand je suis partie, ça a été tu ne reviendras pas. Alors que je n'étais pas encore prête à me lancer, hein, j'avais encore des craintes. Mais finalement, au bout d'1 mois, j'ai décidé de démissionner et de me lancer. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre dans le chat, d'accord? Si Isabelle veut qu'on réponde à quelques questions, on pourra. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire, je voudrais vous dire tellement, mais je voudrais aussi que vous puissiez au moins aller jusqu'au bout et faire la dernière méditation. Voilà. Mais voilà, si vous avez des questions, sinon vous prenez le contact au niveau des galeries, je le rappelle, et vous pourrez me contacter. Pour l'ego aussi, je rappelle, l'ego, c'est quelque chose, voilà, j'aimerais en parler davantage. Là, on ne le fera pas ce soir, mais pour moi, la clé, c'est l'amour universel, mais c'est de savoir
se détacher de l'ego, se détacher du personnage que l'on est. Voilà. Quand vous arrivez à faire ça, vous arrivez à venir vous centrer davantage en vous et à venir toucher ces fréquences. Voilà pour ça. Euh, donc, mes qualités en tant que thérapeute, ce qui m'expanse, alors j'ai j'ai marqué ça pour... Là, il y a beaucoup de choses hein, pour se qualifier, c'est parfois compliqué, mais ce parcours m'a vraiment transformée. J'ai appris à écouter mes besoins, à poser mes limites, à incarner pleinement qui je suis. En tout cas, une bonne partie, hein, parce qu'on a toujours du travail à faire sur nous. On règle pas tout en quelques années. Il faut toute une vie, voire plusieurs vies, beaucoup de vies. Mais aujourd'hui, voilà, je n'ai plus peur du regard des autres. Je n'attends plus l'approbation. Je me sens plus vide, ça c'est clair, et c'est mon plus beau cadeau. Mais de plus en plus alignée avec moi-même. Je ne vis plus avec des peurs. Ça s'est beaucoup calmé aussi. Euh, et aujourd'hui, voilà, ce que je peux vous offrir, c'est vraiment cette écoute active qui est importante pour moi. Cette tolérance et compréhension où vraiment j'ai fait ce travail aussi du non-jugement. Ça vous aide aussi, parce qu'on est toujours en train de critiquer des petites choses, etc. Le jour, je me suis dit, mais arrête de critiquer ça, arrête de... Je peux vous dire qu'en moi, il s'est passé quelque chose, ça a été intense. Et, et des rencontres que j'ai pu faire, des personnes qui m'ont raconté leur histoire, que ce soit en personnel ou pas, euh, j'ai eu la compréhension que voilà, tout le monde a son parcours, tout le monde a son chemin, alors on est qui pour juger en fait? Même si c'est pas en accord avec nous, même si ça nous correspond pas, voilà, chaque personne doit vivre ce qu'il a à vivre. Un jour, une personne m'a dit, ne te prends pas pour Dieu, Cynthia, sois Dieu. Alors quand j'emploie des mots comme ça, attention, il n'y a aucune religion, hein, d'accord? Je ne suis pas du tout dans ça. Mais pour moi, la source, voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler Dieu, la source divine. Mais sois Dieu. Et en réalité, c'est ça, quand on touche cette fréquence d'amour, on est dans cette parcelle divine qui est en nous, en fait. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La source, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous laisse vivre nos expériences d'humain. Et donc, c'est comme ça qu'on peut agir, j'ai envie de dire, en tant que Dieu. Laisser les personnes faire ce qu'elles ont envie de faire, ce qu'elles ont besoin de faire, même si ça ne nous correspond pas, même si on n'est pas d'accord, même si on a peur pour elles, parce que chacun vit son expérience. Mais on peut être là en soutien, voilà. On peut les conseiller s'ils nous demandent, mais on peut pas interagir, on peut pas décider pour les autres ou les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire. Ils doivent expérimenter aussi. Et ça, c'est important. Et ça vous fait prendre du recul sur les personnes, comme quand ils vont venir vous juger, vous critiquer, vous dire des choses, etc. Ben, c'est parce que chez eux, ça déclenche quelque chose. Donc, ils vont agir comme ça avec vous. Ça veut pas dire que c'est vrai et que ça vous représente en réalité. Donc voilà, ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Vous l'entendez dans mon changement de voix. Et je le sens en moi. Euh, mais voilà, en gros, tout ce qui est voilà, l'amour profond pour l'autre, évidemment, on ne peut pas accompagner des gens si on n'aime pas l'humain. Ça, c'est sûr. Donc, qui que ce soit, un jour, j'ai ressenti une très, très grosse vague. J'en avais parlé à Isabelle. Peut-être c'est quelque chose qui se mettra en place un jour. J'ai toujours pas compris pourquoi j'ai eu cet appel qui m'a été envoyé, une grosse vague qui m'a traversée pour aller travailler dans les prisons. Et mon mental avait très peur, mon ego en tout cas avait très peur, mais non, je vais pas aller faire ça, bon voilà, pour plein de raisons. Et j'ai refusé. Et une heure après, ça m'a retraversé encore plus profondément. J'en pleurais. C'était une évidence, il fallait que j'aille dans les prisons. Voilà. Donc j'ai tout fait, j'ai tout mis en place, j'ai envoyé des dossiers, etc. Ça ne s'est pas fait. Donc là, j'ai pas compris la demande de l'univers, cette demande qui était en moi. Mais je me dis, elle a eu lieu d'être parce que parfois, ça revient. Ça revient. Il faut y aller, il faut y aller. Voilà, j'ai pas trouvé encore le moyen de comment et pourquoi y aller, mais c'est là. Et je laisse faire aussi. Voilà, si vraiment il faut y aller, la vie me ramènera sur ce chemin. Mais il y a des choses qui sont fortes. Tout le monde a le droit d'être aidé, en tout cas d'être accompagné pour pouvoir s'offrir autre chose derrière, quoi. Donc voilà, les cadeaux de l'univers, j'avais rajouté ça aussi parce que je pense, voilà, vous vivez aussi tous des synchronicités, des rencontres incroyables, même parfois de 5 minutes, qui peuvent vous apporter tellement. Euh, je ressens là déjà, vous voyez, beaucoup, beaucoup de choses qui descendent. Vous êtes déjà tous entourés hein, par vos équipes de lumière pour la suite et c'est chouette. Je la remercie. Mais voilà, moi, la reconnexion avec ma grand-mère, je vous en parlerai après. Ça, c'était un cadeau. Cette femme qui m'a demandé pour lui faire une hypnose régressive. Donc, les synchronicités, les rencontres dans la vie.
ces énergies, moi, de ressentir l'énergie dans mes mains, de ressentir un corps qui respire au-delà de la respiration de nos poumons. C'est toutes des choses magiques pour moi. Je suis beaucoup dans l'émerveillement de ce que la vie peut nous apporter. Euh, Derrière, il y a eu, on a pu, il y a quelques mois, j'ai pu recevoir ce langage qui peut sortir pendant les soins, que je ne contrôle pas, qui vient quand il a besoin de venir. Pour moi, c'est des cadeaux de l'univers et je remercie. Et ça montre encore, même quand on est dans des périodes de doute, que la vie nous entoure et qu'on n'est pas seul. Ça, c'est vraiment cette phrase, on n'est pas seul. Euh, Elle vous comble, elle vous comble. Voilà. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et on va devoir de plus en plus contribuer dans le monde à ne pas penser, même si là on revient vers soi, on va chercher en soi, on pense à nous, mais si on contribue pour soi, à élever nos fréquences, on va contribuer pour le collectif. Et ça, c'est hyper important et de plus en plus, on devra aller vers ça parce que on est tous ensemble en fait. On est dans le même bateau, même si on peut paraître différent en tant qu'humain, etc. On est des âmes, on vient tous de cette source divine, on est reliés, on est tous connectés. Et en fait, si vous travaillez sur vous, c'est aussi vous travaillez pour l'humanité tout entière et voir beaucoup plus loin encore. Donc voilà, il y a peut-être il y a des personnes qui comprendront pas tout ça encore et c'est pas grave, ça viendra. Mais on n'est pas un individu à part entière de couper de tout. Oui, on sait couper de tout. Notre ego, tout ce qu'il y a autour nous a amené à nous couper de beaucoup de choses. Mais c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. On n'est pas coupé en fait de notre essence profonde et de notre connexion à nous tous. Aujourd'hui, voilà, vous me voyez, là, quand je regarde, j'en vois certains, je ne vois pas tous, mais c'est de pouvoir ressentir cet amour, en fait, là, tout cet amour que je ressens. Je me retiens parce que j'ai vraiment ce besoin de vous transmettre cet amour et je le ressens là intensément en vous voyant et je me dis que ben, j'aimerais vraiment qu'à la fin de cette session, vous puissiez ressentir ça en vous et le vivre en fait, même si c'est pas très haut, c'est pas orgasmique, c'est pas grave. Juste vous dire, ok, je m'aime profondément, mais avec cet amour que je connais pas ici ou en tout cas que je me suis pas autorisée à laisser sortir de moi parce qu'il est en vous. Vous voyez? Donc voilà pour les cadeaux de l'univers. Donc, trois petites anecdotes inspirantes. Je vais les faire rapide hein, parce que je voudrais vraiment vous faire vivre voilà, tous ces petits exercices. Une reconnexion mystique avec ma grand-mère. Donc, ma grand-mère Marie-Jeanne, je vous ai même pas dit son prénom, qui m'a permis d'affiner mes soins. Mais surtout, voilà, elle a essayé de me contacter pendant une bonne année où j'avais attrapé de l'eczéma au niveau du nombril. J'ai vu des magnétiseurs, j'ai fait des soins, j'ai vu des médecins, j'ai mis des crèmes. Ça partait pas jusqu'au moment où j'ai compris que c'était elle qui connectait par mon nombril. Et à partir du jour où j'ai compris que c'était elle, c'était terminé. Donc, hop, après, elle venait gratter un petit peu, je me connectais à elle et je pouvais la voir. Et cette grand-mère, voilà, ça a pu être, elle me disait, prends tes cartes. Alors, je tire pas forcément les cartes, hein, je m'en sers de temps en temps, mais plus pour moi. Euh, deux cartes sautées, il y avait le message la grand-mère, par exemple. Je lui disais, OK, mamie, on voit ça ce soir, on fait une connexion ce soir. Je reprenais mon jeu, je brassais mon jeu, les deux mêmes cartes ressautées. J'avais vraiment confirmation qu'elle était là. Et elle m'a fait plein de choses comme ça c'était incroyable. Jusqu'au jour où elle m'a dit, je vais t'aider à transmettre les messages. Euh, alors, ma grand-mère, c'était ma grand-mère, mes guides, mes êtres de lumière, pour moi, c'était séparé, mais à un moment donné, elle a intégré quand même cette équipe de guidance. On m'en avait informé, enfin, mes guides m'en avaient informé. Et, euh, et donc, j'ai pu, après avoir, pendant mes soins, alors je me qualifie pas forcément en tant que médium. Il y a des très bons médiums qui le font, transmettre les messages des défunts, etc. Je le fais un petit peu vraiment si on me demande, etc. Mais moi, je laisse plutôt en soin venir. S'il y a un défunt qui vient, je vous transmets le message, il n'y a pas de souci. Parce que s'il est là, s'il doit venir, c'est qu'il y a le lieu d'être et je vais pas aller déranger des défunts, je veux pas aller les embêter si, s'ils sont occupés à faire autre chose déjà. Donc voilà, c'est plus en soins que ça peut venir. Après, vous pouvez en faire la demande. Et là, dans d'autres soins que je lance, j'ai trouvé un endroit où je peux vous mettre en immersion avec vos défunts aussi. Ça, c'est chouette. Je l'ai vécu grâce à ma grand-mère. Et, euh, et donc, voilà, je vous mets en immersion sur des endroits magiques où vous pouvez être, vous, en contact avec vos défunts parce que en fait, il n'y a pas besoin d'être médium pour les sentir. Alors, il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec moi, mais ils sont là. Vous pouvez tous les connecter. C'est juste que, bah, on nous a pas appris.
mais ils sont là en tout cas. Donc même si c'est pour avoir un instant câlin avec eux, même si vous les entendez pas, ça peut arriver. Il y a des personnes qui les entendent pas, même dans le soin, mais c'est pas grave. Mais au moins ressentir leur présence, prendre leur amour, ça c'est juste magique. Donc voilà, merci à ma grand-mère Marie-Jeanne en tout cas pour tout ça parce que et je la remercie même d'être partie parce que sans ça, ça devait faire partie de mon chemin. Il fallait qu'elle parte pour que je me reconnecte à moi. Donc je la remercie encore aujourd'hui. J'ai eu également deux personnes, où ça m'a beaucoup touchée. Une personne, j'avais discuté avec elle pendant 2 heures. Alors après, il n'y a pas de jugement hein, sur les psychologues, attention, mais cette personne, après avoir parlé pendant 2 heures, m'avait dit, tu m'as fait plus de bien que les 6 séances de psy que j'ai fait. Et ça a été quelque chose de fort pour moi. J'ai même, suite à ça, alors, entre guillemets, j'avais pris 15 jours d'arrêt parce que ça m'avait tellement bouleversée dans ma compréhension et dans l'acceptation aussi de ce que je pouvais faire et de me dire à un moment donné, Cynthia, quand est-ce que tu vas comprendre et que tu vas écouter ton cœur et ce que tu aimes faire, c'est accompagner les gens. Donc ça m'avait beaucoup touchée. J'avais encore beaucoup travaillé sur moi pour être dans l'acceptation de tout ça. Et une autre personne que j'avais eue en soins, où là, on était en présentiel. On avait vécu tous les deux un moment intense dans ce soin. Et c'est une personne qui avait fait des expériences avec des plantes chamaniques, etc. Et pendant le soin, en fait, il m'a dit, tu m'as permis. Enfin, tu m'as permis. Alors, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui fais. Mais il avait revécu pendant ce soin l'expérience et touché aussi cet amour qu'il avait pu connaître en prenant des plantes. Donc ça a été vraiment intense. Mais ça, après, c'est en fonction de chacun. Tous mes soins ne sont pas forcément, je vais pas vous vendre du rêve, hein. C'est en fonction d'où vous êtes, ce que vous avez besoin de vivre, ce que vous avez besoin de libérer. Il y a des choses à libérer, on le verra après. Mais, euh, mais en tout cas, il peut se passer beaucoup de choses, voilà, quand on s'ouvre à soi, ça c'est sûr. Et il y avait donc ma fille de 7 ans, je vous avais fait une spéciale affiche parce que celle-ci, elle date d'il n'y a pas très longtemps, où justement, pendant les soins, je ressens cet amour par moment et je me dis, mais j'aimerais tellement le transmettre aux gens, tellement, tellement. Et, euh, et un soir, je me suis dit, je vais créer un soin. Parce que mes guides n'arrêtent pas de me dire, crée des soins, crée des soins. Et je vais créer un soin. Comment on peut créer un soin pour que quand vous m'envoyez cet amour-là, ou comme ça vient voilà, de moi, comment la personne peut le ressentir? Bon, il n'y a pas de baguette magique, hein. La vie me l'a rappelé, mais à ce moment-là, j'ai eu un moment de doute et il y a un auto-soin qui s'est déclenché. Et j'avais une de mes filles, donc qui a 7 ans, qui était présente et elle m'a vue en fait réouvrir les yeux après le soin avec beaucoup d'émotion. Elle m'a demandé ce qui se passait, donc je lui ai dit, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et quelques minutes après, je me suis remise à travailler, ça a recommencé. Et là, elle m'a dit clairement, maman, est-ce que moi aussi, je peux ressentir ce que tu ressens? Et là, plus de mental. Et Cynthia se dit, oui, c'est carrément possible. Donc, je lui ai demandé l'autorisation pour poser ma main sur sa poitrine et ma fille s'est effondrée, s'est mise à pleurer, pleurer, pleurer. Et comme je vous ai mis cette petite phrase, bah, évidemment, je lui ai dit, est-ce que ça va? Même si je sentais que ça circulait et que c'était OK, je pleurais avec elle. Euh, Savoir si c'était confortable pour elle. Elle me dit oui, c'est comme si j'entendais merci à l'intérieur de moi et comme si elle avait un tambour qui tapait sur sa poitrine comme ça. Et pour moi, elle était pleinement en train de vivre, de ressentir cet amour, quoi. Euh, et pour le coup, quand je vous disais que moi, une fois que j'étais revenue, que j'ai voulu le ressentir à nouveau, elle est revenue 10 minutes après et elle me dit, Maman, est-ce qu'on peut le refaire? Bah, on peut essayer, mais je suis pas certaine que ça marche. Mais ça n'a pas marché, évidemment, parce que comme je lui ai expliqué, elle était dans l'attente de quelque chose, mais elle était en demande parce que ce qu'elle a ressenti était puissant, évidemment. Donc ça a été un moment magique pour toutes les deux. Et que je voulais vous partager vraiment pour vous dire que ça a été aussi la réponse, comme je l'ai écrit, la réponse de l'univers. Ok, c'est possible, c'est possible. Mais c'est pas quelque chose, pour moi, je pense qu'on commande et ok, là, je vais vous transmettre de l'amour. Là, on fera une grosse méditation à la fin. Je, je pose mes intentions, j'ouvre les choses, etc. Mais derrière, c'est comment vous allez accueillir les choses. Voilà. C'est chacun a son chemin, ça, je le rappelle. Donc, ce que je voulais vous faire d'abord un petit exercice qui va durer 3 4 minutes. Ce qui est important à comprendre, évidemment, c'est notre potentiel. Donc, c'est un petit exercice d'auto-hypnose très rapide euh, pour dire que tout était en nous et au travers de l'imaginaire, parce qu'on peut. Il y avait une personne, je me rappelle plus comment elle s'appelle, qui disait que c'était l'imaginaire. Donc, on peut toujours démarrer des choses en imaginant.
Voilà, on va faire un soin. Moi, je vais me poser pour me connecter à un chakra. Par exemple, je vais imaginer le chakra. D'accord? Mais ensuite, il va prendre une autre forme. Et après, je vais pouvoir voir ce qui se passe, etc. Mais quand vous commencez à imaginer, vous allez arriver à vous connecter. D'accord? Alors après, ça peut venir comme ça sans imaginer, mais vous montrer qu'avec l'auto-hypnose, on peut aller sortir nos potentiels rien qu'avec l'imagination. Voilà. Et ça peut vous aider, même pour vos enfants, s'ils passent un examen. Moi, quand j'ai passé mon examen d'hypnose, wow, je me disais comment je vais faire, je connais pas tout par cœur, etc. Et ben, le matin même, je me suis fait une visualisation en train d'écrire tout, de répondre à toutes les questions, toutes les questions, toutes les questions. Et j'étais persuadée de rien connaître par cœur. Et quand je me suis retrouvée à l'examen, eh ben là, j'écrivais pareil, comme dans mes nuits, j'ai tout répondu, j'avais tout été là, tout sortait, alors que j'avais une trouille de pouvoir me réciter les choses de peur de ne pas savoir. Donc voilà. Et ça, c'est des choses que vous pouvez travailler avec beaucoup de situations dans votre vie. Donc cet exercice, tout simplement, euh, ceux qui veulent le faire, donc c'est pas obligatoire, hein, bien sûr. Vous pouvez tester, il faut se mettre debout, d'accord? Vous allez vous mettre debout, bien poser vos pieds. Voilà, je vous laisse quelques instants pour vous positionner. Je vais rester assise pour vous montrer. Et simplement, en fait, vous allez tendre le bras devant vous une première fois. Voilà. Alors attendez, on va se remettre en plein écran, comme ça vous me verrez mieux. Hop. Voilà. Donc, vous êtes debout, bien sur vos pieds légèrement écartés. Voilà, je vois qu'il y en a qui se mettent en place. Super. Et vous allez tendre le bras devant et vous allez le faire pivoter sans bouger le bassin, avec vos yeux ouverts là, hein. On fera après les yeux fermés. Sans bouger le bassin ni le torse, vous l'emmenez derrière au maximum sans vous faire mal. Au maximum derrière vous, où vous pouvez aller. Et un peu, même un peu avant, hein. Vous visualisez au fond, sur votre mur ou peu importe, pour voir où votre bras s'arrête. Une fois que c'est fait, vous ramenez votre bras et là, vous fermez vos yeux et je vais vous guider. Vous fermez vos yeux, vous respirez profondément, vos pieds bien ancrés sur le sol et sans bouger le bras, cette fois-ci, vous allez imaginer que vous levez votre bras devant vous, même si c'est pas grave. Vous visualisez ce bras, main qui monte à hauteur de votre épaule comme tout à l'heure et vous accompagnez ce bras imaginaire mais qui vous appartient à se déplacer sur le côté sans bouger le bassin, sans bouger le torse et vous l'emmenez jusqu'au point où vous étiez tout à l'heure. Une fois que vous êtes arrivé à ce point, que vous visualisez bien, vous allez dépasser ce point et emmener votre bras beaucoup plus loin. Si vous pouvez l'emmener, vous repérez à nouveau ce point, ce deuxième point, et vous ramenez votre bras imaginaire qui vous appartient devant vous et vous le rabaissez le long de votre corps dans votre bras physique. Et vous pouvez réouvrir les yeux et à nouveau tout seul en exercice et vous regardez où votre bras vous emmène. Vous relevez le bras devant vous et vous l'emmenez derrière jusqu'au max que vous pouvez l'emmener. Et vous pourrez refaire cet exercice et vous pouvez constater pour certains, d'autres si ça marche pas, vous le referez, pardon, que votre bras va beaucoup plus loin avec moins de difficultés. Donc voilà, c'est un petit exercice tout simple, mais qui vous montre, voilà, je vois Paula, ça a fonctionné Paula, super. Donc voilà, c'est un exercice tout simple. Donc n'hésitez pas à le refaire, vous pouvez même le faire quand vous êtes en famille, quand vous faites des soirées, vous présentez ce petit exercice et vous allez voir, les gens, ils vont être bluffés. C'est de l'auto-hypnose, hein. C'est quelque chose qu'on nous montre, hein, et que moi j'ai trouvé extraordinaire. Donc, comment aujourd'hui je vous accompagne? Donc, je vous parle de comment je vous accompagne. Après, on fera un exercice là où vous pourrez rester assis pour nettoyer votre chakra. On va en faire qu'un hein, parce qu'on n'aura pas le temps de faire tous les chakras. Mais ça, je leur propose en soin s'il faut. Et où on ira apprendre à switcher vos fréquences basses pour revenir dans des fréquences beaucoup plus agréables dans des situations où quand vous êtes avec des personnes où c'est compliqué pour vous. Après ça, je vous parlerai des galeries. Et ensuite, si vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez faire une méditation qui sera guidée, hein, je le ferai donc ce que j'ai préparé, mais qui sera
aussi guidé par l'autre côté et qui vous permettra de tester cette expansion du cœur. Donc, pour vous accompagner, voilà, c'est vraiment vous accompagner donc à travers des soins énergétiques, l'hypnose régressive et notamment l'hypnoportation. Je vais vous en rappeler rapidement, vous en parler rapidement. Prendre et accueillir ses émotions, évidemment, c'est très important. Les émotions, voilà, on va pas les bannir, elles sont importantes, mais on peut les comprendre et les accueillir. Déposer les valises des blessures du passé, les croyances limitantes qui nous bloquent et qui ne font qu'alimenter notre ego et notre mental, du coup. Les blessures du passé et dans cette vie, mais aussi dans les vies antérieures, évidemment. Ceux qui y croient, attention, hein, c'est que mes vérités, hein, chacun prend ce qu'il a reste. Donc, vous créez un espace propice à recevoir l'amour universel et vos propres potentiels. Donc, ça, pareil, c'est des nouveaux soins que j'ai lancés en immersion, en fait, dans des lieux, comment dire, sacrés et à haute fréquence. Voilà, apprendre à ressentir cet amour en soi, même si vous ne le ressentez pas au départ, mais voilà, dans les entretiens de discussion, de vous libérer énergétique, de vous libérer après une hypnose régressive, etc. Euh, c'est important. Et donc, dans l'hypnose régressive, moi, j'ai gardé uniquement pour vous passer chef d'équipe, mais vous avez peur parce que vous sentez que vous n'êtes pas un super leadership. En régression, on peut aller chercher ça. Vous avez des capacités de clairvoyance, par exemple, mais vous savez pas trop, etc. On peut aller chercher ces capacités que vous aviez quand vous avez incarné quelqu'un d'autre. Voilà, parce qu'on a tous vécu les mêmes choses, hein. Donc, on peut aller rechercher tout ça. Mais j'avais à l'époque, quand j'avais fait la formation d'hypnose, je faisais déjà du tambour. Le tambour m'avait appelé. Je passais très vite, hein. Mais j'avais des chants qui sortaient. En fait, je savais pas d'où ça venait. C'était du charabia, je comprenais pas. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais aller chercher les chants sacrés dans une régression. Sauf que bah, les chants qui sont sortis étaient identiques à ceux que j'avais déjà. Mais j'avais eu la compréhension voilà, de savoir comment me connecter au tambour, comment me connecter aux gens avec ça et de pouvoir aussi comprendre que le son était une vibration et c'est ça qui soignait. On s'en fout s'il y a des mots, si c'est un vrai langage, si ceci, cela. C'est le son qui était important. Donc voilà, ça a été très riche pour moi. Donc on peut aller chercher ce genre de choses, sauf les langues étrangères, ça on ne peut pas le faire. Voilà. Mais donc j'ai gardé ça parce que je veux vraiment amener les gens à aller chercher du positif, quoi. À se dire à un moment donné, ok, il y a eu le passé, il y a les souffrances, il y a tout ça, mais on n'est pas obligé d'aller voir que ça, quoi. On n'est pas obligé d'aller remuer tout ça. Parce que si vous incarnez cette fréquence d'amour, tout ce qui est négatif, il n'y a plus, c'est plus là, vous voyez. Donc voilà, allons chercher nos ressources positives, mais sans oublier. Donc voilà, on peut quand même aller pour certaines situations chercher des traumas, etc. Ou des libérations d'entités que je peux faire aussi en soins énergétiques. Et donc en hypnoportation, où là je travaille avec Mélanie, où je la mets sous hypnose, et en fait elle va se connecter à vous. Donc on travaille à distance aussi, on est en visio toutes les trois. Elle se connecte à vous pour aller voir justement si vous avez des vies antérieures en fonction de votre problématique, des vies antérieures qui coinceraient, des entités sur vous, et s'il y a des gens qui ont par exemple des maladies, la compréhension de maladies, ça on l'a déjà fait, c'était très puissant. Et puis, donc moi, je guide Mélanie, je pose les questions, on creuse, on va jusqu'à la racine. Et derrière, j'interviens en soins énergétiques s'il y a besoin pendant l'hypnoportation. Donc voilà, en gros, comment je peux vous accompagner et on verra plus en détail. Bon, j'ai déjà avancé sur les galeries, Lisa. Mais voilà un petit peu comment j'accompagne pendant mes soins avec vous. Je vous propose de maintenant vous poser tranquillement pour passer à ce deuxième exercice. Donc cet exercice d'auto-guérison, j'ai envie de dire, parce que vous pourrez le refaire tout seul, vous regarderez le replay hein, si vous avez besoin de reprendre des infos. Écoutez votre corps, écoutez ce qui se passe et pouvoir switcher les fréquences basses. Donc je vous invite à vous installer confortablement, vous vous installez bien confortablement. Et je ne sais pas si vous avez lu, mais je parlais un petit peu du point zéro. Le point zéro, c'est vraiment l'endroit où on est posé en nous-mêmes, centré, qu'on peut ressentir instantanément. C'est vraiment, alors ça se développe après, mais pour avoir une petite prise de conscience, au moment où vous inspirez, juste avant de redescendre l'expire, vous avez ce point zéro. Vous pouvez faire le test, vous inspirez, et avant de redescendre,
Prenez conscience, observez que c'est calme, qu'il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui parle, tout est posé, tout est... C'est ça quand on va aller chercher à se poser en nous, se centrer. Et là, je vais utiliser le vide intérieur. C'est faire un vide intérieur, mais le bon, celui qui fait pas mal, pour aller écouter tout ce qui se passe. D'accord? Donc, quand vous allez respirer, pendant cet exercice, prenez toujours le temps de d'observer ce point zéro. J'inspire, je bloque, point zéro. Il ne se passe rien, c'est calme, c'est posé. Et j'expire. Voyez? Ne parlez même pas, observez hein, quand vous le faites. Voilà, donc vous pouvez inspirer bien profondément par le nez en prenant conscience de ce point zéro. Ce point zéro, c'est lui qui vous relie directement à la source divine quand vous l'exploiterez après de plus en plus. C'est dans ce point-là que vous pouvez connecter vos guides, vos défunts, la source, etc., où vous recevez votre propre guidance. Donc, inspirez profondément et restez dans ce point d'arrêt quelques instants et expirez. Observez comme cet instant est calme, sans pensée, sans souffrance. Ce point zéro est l'endroit où vous vous connectez à votre essence. Prenez conscience de tout votre corps, vos pieds bien posés sur le sol pour être en contact avec notre terre et respirez encore profondément 3 fois. Inspirez, bloquez et expirez. Et vous le refaites encore 2 fois en autonomie. Assis confortablement, vos pieds toujours bien au sol, ancrés dans l'instant, ici et maintenant, centrés sur ce point zéro qui grandira de plus en plus avec l'expérience et en cultivant ce calme intérieur en vous. Prenez ce moment pour vous, cet instant avec vous-même. Et je vais vous inviter à visualiser votre chakra du cœur qui est situé au centre de votre poitrine. Ce chakra du cœur est de couleur verte. Il circule vers l'avant, tourbillonnant, et vers l'arrière, tourbillonnant également. Imaginez les énergies de la Terre remontant le long de votre colonne vertébrale jusqu'à ce chakra. Tout simplement, tout se fait rapidement dès que vous posez l'intention, que vous imaginez. Les énergies se connectent directement à vous. Ce chakra du cœur est relié à l'élément air. Ressentez cette légèreté dans la visualisation, dans votre corps. Vous pouvez ressentir également les énergies de l'univers, de notre soleil qui nous envoie beaucoup d'énergie actuellement pour nous ouvrir de plus en plus à nous. Les énergies du soleil traversent votre tête, votre visage, votre gorge, vos épaules, votre thorax et vient se joindre dans votre chakra cœur avec les énergies de la terre. Rejoignez également ce chakra cœur. Les deux s'unissent. Vous posez encore plus. Ressentir davantage dans votre corps. Ressentez les sensations dans cette zone, au niveau de ce chakra du cœur, dans votre poitrine ou peut-être dans d'autres endroits. Vous pouvez noter où l'énergie pourrait être bloquée dans votre corps. Peut-être dans une jambe, peut-être dans votre poitrine. Ou au contraire, ressentir comme l'énergie circule librement. Cela peut être des fourmillements, de la chaleur, des sensations de vagues dans votre corps, peu importe. À chacun son expérience, à chacun ses ressentis. Laissez faire, ayez confiance en ce que vous pouvez recevoir, ressentir de vous. Et lorsque vous imaginez encore ce chakra, que vous le visualisez correctement, que vous le ressentez pour certains, peut-être certaines personnes ne le voient pas, peu importe. Ressentez-le pour vous connecter à ce chakra. En se connectant dans cette zone, vous pouvez vous poser des questions.
Je vais vous en donner quelques-unes. Vous choisirez celle qui résonne pour vous ou si vous-même vous avez votre propre question à poser à votre corps, à ce chakra cœur. Vous pouvez la poser maintenant. Quelle émotion ou quel souvenir se manifeste dans cette zone que vous sentez bloquée, peut-être serrée? De quoi ai-je besoin pour nourrir mon cœur, pour lui permettre de s'ouvrir davantage? Comment puis-je me connecter plus profondément à l'amour en moi, à la gratitude? Est-ce que le regard des autres est encore important pour moi? Est-ce que je reçois suffisamment d'amour? Est-ce que je me donne suffisamment d'amour? Ressentez la zone où ça bloque en vous posant ces questions. Observez les zones où l'énergie semble figée, où les sensations peuvent être désagréables, inconfortables, peut-être une douleur, peut-être une zone qui vous gratte, peut-être que votre corps s'agite, il a envie de bouger, peu importe. Et vous allez laisser maintenant venir une image. Laissez avoir confiance en votre intuition. Une image, peut-être une pensée ou un symbole. Cela peut être une flamme de bougie, un dragon de lumière, de l'eau, du bois, du feu, un être de lumière, un défunt, une couleur, un animal totem, peu importe ce qui vous correspond. Laissez venir cette chose qui va vous permettre de nettoyer dans quelques instants ce chakra. Lorsque vous l'avez, vous allez placer cette pensée, cette image, ce symbole, peu importe, sur votre chakra cœur. Pour le faire, il suffit simplement, avec votre imagination, imaginez que vous prenez cette image, cette pensée, ce symbole, cet être de lumière, cet être de la nature. Vous le prenez entre vos doigts, entre vos mains, et vous l'amenez, vous le déposez dans votre chakra cœur. Et vous inspirez profondément, toujours en connectant avec ce point zéro. Et ressentez maintenant les énergies de basse fréquence quitter votre corps par vos pieds, par vos mains. Il se passe des choses. Vous pouvez sentir, vous êtes tous capables de ressentir ces énergies. Traverser vos corps, se libérer de votre corps. Observez les blocages, peut-être les tensions qui se dissouent. Peut-être ressentez-vous de la chaleur intérieure, peut-être ressentez-vous un peu plus de joie, un peu plus d'amour pour vous. Accueillez ces nouvelles énergies plus légères, circulant librement en vous, qui sont simplement en train de naître tout doucement à l'intérieur. Peut-être y a-t-il encore de la résistance, mais peu importe. Vous pourrez refaire cet exercice à tout moment dans votre journée, avec chacun de vos chakras, avec une zone du corps douloureuse. Et vous allez maintenant reprogrammer votre chakra. Vous allez reprogrammer ce qui était limitant pour vous aujourd'hui. On va le faire simplement aujourd'hui. Vous pourrez réintégrer ce que vous désirez pour vous dedans. Vous allez choisir une nouvelle fréquence à intégrer dans votre chakra du cœur. Cela peut être la fréquence de gratitude, de pardon, vous-même, d'amour, de confiance, une puissance intérieure. Vous allez ressentir profondément cette fréquence et vous y connecter. Et pour cela, vous allez simplement choisir ce qui vous appelle le plus. Et par exemple, pour la gratitude, vous pouvez remercier à l'intérieur de vous. Au départ, vous ne sentirez peut-être rien. Et à force de dire merci, 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 peut-être un sourire va se dessiner sur votre visage. Peut-être vous allez ressentir ce merci, cette fréquence, l'intensité. C'est dans votre corps que vous devez ressentir. C'est lui qui est vecteur pour vivre et ressentir tout ce que vous avez besoin. Pour la confiance, vous pouvez imaginer une situation où vous avez eu confiance en vous, ressentir à nouveau ce que ça vous a fait. Et que vous ressentez ça, vous l'intégrez partout dans votre corps, dans toutes vos cellules. Vous faites circuler tout ça dans votre chakra cœur.
dans tout votre corps. Et c'est en ressentant que vous vous calez à nouveau sur cette fréquence, peu importe l'intensité, ne serait-ce qu'un petit peu. Dans chaque situation qui sera inconfortable pour vous, vous pouvez réeffectuer cet exercice. Et même si tout ne sera pas résolu dans votre vie, même si 2 heures après vous vivrez encore quelque chose d'inconfortable, vous aurez eu cet instant pour vivre ce moment avec vous de douceur et changer de fréquence. Et au fur et à mesure, ça deviendra de plus en plus naturel et vous resterez de plus en plus dans ces fréquences, beaucoup plus hautes que la colère, que la tristesse, que la jalousie, que la rancune, que l'injustice. L'amour. L'amour, c'est ce qui résonne. L'amour, c'est ce qui vous aide à avancer. Voilà, tranquillement avec vous. Ressentez la légèreté, la plénitude en vous. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de transformer vos basses fréquences en fréquences plus élevées à tout moment, petit pas par petit pas. L'intensité montera de plus en plus au fur et à mesure. Respirez profondément et revenez complètement ici et maintenant avec moi en ouvrant vos yeux, prêt à continuer cet atelier et en gardant la capacité de pouvoir refaire cet exercice à tout moment, tranquillement. Voilà. Respirez bien profondément, étirez-vous si vous avez besoin et observez votre état avant, maintenant, peut-être dans quelques jours, ça vous aura apporté quelque chose et vous pouvez le faire à tout moment. Et donc, je vais vous parler un petit peu donc mes prestations, j'avais déjà expliqué avant. Isabelle, je pense que tu reprendras le relais. Et puis, pour ceux qui veulent rester encore un petit peu, nous ferons cette méditation après d'expansion du cœur. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Isabelle? Non? Non, tu peux présenter ici tes prestations au sein des galeries. Après, tu peux arrêter Oui. le partage d'écran et je parlerai. Ok, ça marche très bien. Donc, les prestations, donc, au niveau des galeries, donc, je le rappelle, voilà, si vous voulez un appel découverte de 15 minutes. Donc, vous passez par les galeries du mieux-être. Vous pourrez découvrir d'autres thérapeutes également s'il y a des choses qui vibrent plus pour vous avec d'autres thérapeutes. Mais vous retrouverez donc toute l'explication de l'hypnoportation. Là, je ne l'ai pas marqué, donc on va dire que c'est dans l'hypnose régressive de l'hypnoportation, donc où je travaille avec Mélanie. Vous pourrez avoir le détail. Ensuite, mes soins énergétiques, j'en parle également. Mais j'ai rajouté voilà ce qui est coaching émotionnel énergétique où en fait on va partir sur ce qu'on a fait un petit peu là, mais on va aller beaucoup plus loin parce qu'on parlera ensemble. On fera tous les chakras. J'interviendrai en soins aussi pour vous aider à libérer. Et surtout, on ira chercher votre auto-guérison. Vous participerez pleinement vraiment aux soins dans ce coaching émotionnel énergétique. Mais on va voilà faire un peu ce type d'exercice qu'on vient de faire. Euh, donc les canalisations avec vos guides spirituels aussi sur demande, je peux le faire ou par écrit également. Sinon, voilà, pendant les soins, les guides évidemment peuvent transmettre aussi comme les défendre des messages s'ils ont besoin de vous faire passer des petits messages. Voilà, ou si par exemple pendant un soin vous avez quand même une question, on peut demander et ils répondront évidemment avec amour. Et donc l'hypnose régressive, comme je vous disais tout à l'heure, en fait je me répète, je vous ai tout dit tout à l'heure, mais voilà, pour aller chercher vos potentiels, ça, c'est hyper important pour moi. Et donc, je le fais à distance maintenant parce que je le faisais qu'en présentiel avant. Maintenant, je le fais à distance. Voilà, dans mes soins énergétiques, donc canalisés parce que oui, j'ai voulu me faire former pendant les soins, pour les soins énergétiques, mais en fait, moi, les protocoles, ça me bloque le mental. Donc, enfin, ça me rajoute du mental. Du coup, vraiment, je travaille sous guidance et avec tous les outils que j'ai pu acquérir de mes expériences et des formations que j'ai pu utiliser. Euh, et vraiment de vous placer aussi maintenant dans des endroits particulièrement en haute fréquence pour aller encore plus loin. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne suis qu'un GPS, hein. La destination, évidemment, appartient à chacun. La fréquence d'amour est la clé du vide en soi et de sa propre évolution. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir cet amour en vous, à remplir ce vide, que ce soit ici ou beaucoup plus tard, enfin, dans votre vie? En tout cas, ne doutez pas. Tout le monde est capable de le vivre. Je vous rappelle, ma fille de 7 ans l'a vécu quelques instants.
Alors, moi, ce que je voulais vous dire avant qu'on ne fasse la dernière proposition de Cynthia, merci beaucoup. Pour tous ceux qui Au peuvent plaisir. rester, vous allez encore pouvoir Mhm. bénéficier d'un soin collectif. Je voulais vous dire que vous pourrez évidemment retrouver toutes les coordonnées de Cynthia et prendre un rendez-vous d'appel découverte offert par Cynthia en cliquant sur la barre de recherche des Galeries du Mieux-être, en cliquant son nom, donc même son prénom, Cynthia, et vous la trouverez. Ou alors, si vous regardez en replay, en cliquant ici, vous aurez tout de suite accès à ses coordonnées. Alors à nouveau, vous allez pouvoir là vraiment vous poser, vous pouvez vous mettre allongé, assis, peu importe, mais vraiment dans une position confortable. Je le rappelle, tous les mots que je peux employer ne sont que ma réalité, d'accord? Chacun prend. Si ça ne résonne pas pour vous, évidemment, vous pouvez réouvrir les yeux, sortir de cette méditation soin. Tout est protégé, d'accord? J'ai déjà préparé avant. Euh, donc soyez tranquille. Alors après, ce qui ne résonne pas, laissez aussi de côté, mais continuez quand même si vous avez envie, à apprendre ce qui est à prendre. D'accord? N'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite un bon moment avec vous, une belle expansion du cœur et laissez faire. Vous êtes entourés. Au nom de la source divine et de notre divine présence, nous sommes ce que nous sommes. Je demande à nos équipes de lumière, à nouveau, qui m'entourent, qui nous entourent, et à tous les êtres de lumière qui veulent bien nous accompagner dans cette méditation, dans ce soin, de maintenir l'espace sécurisé pendant toute cette séance. Je demande aux êtres de lumière de plus haut rang de la création de venir m'assister pour que toute cette séance soit faite dans le plus grand respect de l'ordre divin et que chacun puisse recevoir cette fréquence d'amour selon le chemin où il se trouve. Fermez les yeux, relâchez et détendez-vous. Je demande confirmation de l'installation des grilles de 5 niveaux à 5 géométries sacrées. Akamahoa Teia o Aseya Kamahateya. Aseya ko Mateya Seya ho Mateya ho Apateya Kamaseya. Haya o Mateya. Inspirez profondément. Vous allez inspirer sur 4 temps. Inspirez jusqu'au point zéro, zéro. 1, 2, 3. Bloquez au point zéro et expirez. On recommence à nouveau. Inspirez profondément. 0, 1, 1, 2. Bloquez au point zéro et expirez. 0, 1, 1, 2. Recommencez une nouvelle fois en respirant plus profondément, plus longtemps. Inspirez 0, 1, 1, 2 et expirez 0, 1, 1, 2. Je demande maintenant l'activation de l'énergie cristal, votre source. Vous pouvez visualiser chacun ce cristal qui se présente à vous et qui répand toute son énergie dans tout votre corps sous la forme d'une spirale. Kamateya hoa, kamaseya hoa meha. Kamateya seya, kamaseya hoa te, kamahoa teya. Laissez cette spirale cristalline complètement descendre dans tout votre corps, vous entourez pleinement la tête, le cou, les épaules. Elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous êtes complètement intégré dans cette spirale. Elle traverse tout votre corps et vous pouvez même inspirer cette fréquence par le nez profondément et ressentir cette connexion avec cette énergie, cette fréquence qui traverse tout votre corps, toutes vos cellules et vos champs énergétiques. Ressentez partout dans votre corps cette fréquence qui apaise. Akamateya ewa, akamateya seya, o mateya seya wa teya.
Oh, Matea, Seya. Ok, ils sont en train de vous calmer le mental, de poser complètement pour chacun d'entre vous. Ok, merci. En cet instant, vous recevez également toutes les énergies de Gaïa remontant dans tout votre corps et qui rejoint ce point dans votre cœur. Vous recevez par le haut du corps également les énergies de notre soleil, de l'univers, qui descendent jusque dans votre tête, par le cou, jusque dans votre poitrine, allant dans ce point central de votre cœur physique. Maintenant, respirez profondément et ressentez votre cœur battre maintenant. Votre cœur tape dans votre poitrine, ressentez ces battements dans différentes parties de votre corps. Observez les énergies circuler dans votre corps et respirez profondément. Vous vous connectez de plus en plus à ce point zéro, à cette connexion de votre cœur, votre cœur physique est la clé pour vous relier à cet amour universel dans votre espace du cœur. Vous pouvez maintenant faire appel à vos équipes de lumière qui sont présents ici. Vos portes s'ouvrent, ils vous ouvrent les portes. Ataho matea o kamaseya huapatea kamaea. Hatea mahoa neya kaseya mahoa neya kamahuate. Aseya matea wa hawa te yasekamaua. Ok, il vous faut monter en fréquence de plus en plus, doucement, par palier, dans le respect de chacun. Kamate yahoa kaoate ase. Amate, laissez-vous transporter. Et votre cœur s'expanse de plus en plus avec cette énergie cristal, pure fréquence. Votre cœur va s'expanser de plus en plus. Votre cœur grossit. Laissez-le sortir de votre poitrine et vous envelopper complètement. Il couvre tout votre corps. Vous faites un avec. Votre cœur est de plus en plus gros, dépassant votre tête, dépassant vos pieds. Il couvre les énergies dont vous n'avez plus besoin. Il englobe votre personnage, l'ego, le mental qui se met en pause au contact de l'énergie du cœur. Maintenant, akamateya hoa, vateya mateya seya, ateya kamateya se o, bateya kama o ate. Vous pouvez ressentir maintenant ce cœur qui s'unit complètement à vous. Il vous amène à être plus à n'être seulement qu'une cellule de lui-même. Vous êtes ce cœur complètement. Il s'expanse encore et devient de plus en plus grand. Il touche toutes les parois de votre pièce, devient de plus en plus grand. Il dépasse votre logement, recouvre maintenant votre ville, notre planète. Cœur, 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 expanse-toi encore plus. Connecte-toi aux énergies de Gaïa. Connecte-toi à notre terre-mère, notre terre nourricière, notre terre d'amour, notre terre d'accueil pour cette expérience humaine. Cœur, cœur, reçoit tout ce qu'elle a à te transmettre maintenant. Les êtres de lumière sont présents autour de vous, vos guides, peut-être vos défunts. Vous allez commencer à percevoir, à ressentir. Ressentez autour de vous qui peuvent venir vous aider, être lumineux pour vous. Vous pouvez poser des questions, entendre votre guidance intérieure, entendre leurs réponses. Cœur, expanse-toi encore dans tout l'univers, remonte dans cette spirale cristal. Pure fréquence. Maintenant, ressentez encore. Cœur, transmets toutes les énergies d'amour au corps auquel tu appartiens. Cœur, expanse-toi encore dans toutes les dimensions où tu peux te trouver. Maintenant, laissez faire tranquillement. Prenez ce temps pour vous. Le corps s'ouvre, ces champs énergétiques reçoivent toutes ces énergies d'amour, de béatitude, de légèreté, de jouissance peut-être pour certains.
Chacun reçoit ce qu'il s'autorise à recevoir, ce qu'il est prêt à recevoir, évidemment. Chacun son rythme. Votre cœur prend place, prend toute la place, laissez faire. Le corps est capable, en faisant un avec le cœur, de recevoir, de sentir, de tout vivre. Votre équipe de lumière vous aide à vous souvenir de ce que vous êtes. Il vous rappelle. Hata o mateya seya kamateya. O mateya ka o mateya seya wa. Ateya kamaseya ka o ateya maseya wa. Ateya ma. Ateya ma hoa. Toutes vos sphères du recevoir s'ouvrent, vous plongez dans toute votre multidimensionnalité. Vous recevez maintenant l'activation de votre glande pinéale avec les fréquences pures cristal du code source. Cœur ascensionne encore dans cette spirale. 1, 1, 2. Katata o mahea wa kamaseya wa de. Hamakamate yahuate. Ok, restez en présence des êtres qui vous entourent, ou simplement de cette connexion peut-être à l'univers, à Gaïa, qui vous accompagne tous à recevoir cet amour en vous, à ressentir peut-être cette gratitude, à comprendre des choses en vous qui vous amènent à ouvrir des portes. Recevez ces codes qu'ils vous transmettent pour vos ouvertures de cœur qui s'intègrent dans toutes vos cellules. Reçois ces codes qui déconstruisent ton système de croyances limitantes. Hamahe yakamahua te sekahuma teya fateya komahua hateya komateya seya hoa. Inspire, respire. Laissez-vous flotter dans cet espace où vous vous retrouvez avec vous, dans votre essence divine, quelle que soit la hauteur à laquelle vous vous trouvez, la fréquence que vous recevez, qu'elle soit forte, moins forte. Accueillez simplement ces ressentis pour vous, cet être de lumière que vous êtes, ce non-jugement que vous pouvez vous autoriser. Vous êtes juste parfait dans votre vie, dans ce que vous représentez, avec amour, toujours avec amour. Hatama hua teya, maseya kama hua teya vateya, makateya. Remerciez pour ce que vous vivez. Remerciez également si vous n'avez rien ressenti, parce que les énergies circulent, on vous accompagne, on vous aide à ouvrir, à recevoir, à vous connecter à vous dans votre propre espace, libéré de toute attente, comme Ateya Seya Wa. À inscrire en vous de vous aimer encore et encore, de vous respecter, de comprendre qui vous êtes dans votre lumière, dans votre propre amour. Akamao Ateya Seya Kamaoa. Il vous remercie aussi tous, à chacun, de ces pas, de ces efforts que vous faites pour revenir à vous, vers vous, en dépassant solitude, peur, en vous confrontant à vous, à ce que vous ne vouliez pas voir, à ce que vous accueillerez aujourd'hui, demain, à ce que vous ressentirez, à ce que vous percevrez. Ils vous attendent, ils sont là,
Il vous aime. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Ataumateya seya. Et tranquillement, dans cet espace où vous vous trouvez, vous allez pouvoir revenir. Laissez votre cœur lumineux maintenant redescendre là où il s'est placé, revenir dans votre logement, revenir se loger dans votre poitrine. Je vais compter de 1 à 5. À 5, vous réouvrirez les yeux et vous serez revenu complètement dans l'ici et maintenant avec moi et Isabelle et nous tous. 5. Votre cœur se réinstalle complètement dans votre corps, ramenant tous ces codes, ramenant toute cette lumière, tout cet amour qu'elle a reçu pendant cette expansion, dont vous pourrez bénéficier encore dans les minutes, dans les heures et dans les jours à venir, que vous pourrez entretenir selon ce que vous ressentirez, selon le chemin que cela vous montrera. Avec le 4, vous reprenez conscience de là où vous êtes installé, vous reprenez conscience de votre corps, de vos pieds, peut-être sur le sol, de votre corps où il est installé, allongé. Avec le 3, vous ressentez cet apaisement. Peut-être que vous avez ramené des choses très riches pour vous, très importantes, des choses qui vous ont fait du bien, des réponses. Tout ça, vous le gardez pour vous. C'est là. Avec le 2, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez bouger votre corps, remuer vos mains, vos pieds, votre tête. Remercier votre cœur et votre corps tout entier, qui est le vôtre, que vous aimez, que vous chérissez, que vous respectez. Il est votre véhicule pour vivre tout ce que vous avez besoin de vivre pour votre expérience d'âme sur cette terre. Et avec le 1, vous ouvrez les yeux et vous revenez ici et maintenant avec nous, tous ensemble, reliés dans ces douces fréquences. Merci à vous, merci à eux de l'autre côté. Bienvenue, soyez de retour parmi nous. Si vous vous êtes endormi, ce n'est pas grave, surtout En tout si cas, vous merci n'avez rien, beaucoup. Merci beaucoup, Cynthia. avec plaisir. C'était très agréable. Merci beaucoup de votre participation à tous, d'avoir un petit peu dépassé l'heure, mais je pense que Oui, c'était pour un mieux. Donc, je vous invite à prendre un rendez-vous d'appel découverte, évidemment, avec Cynthia, pour en savoir plus et puis à vous faire éventuellement accompagner. Et je vous dis, moi, personnellement, à bientôt pour un autre atelier dans les Galeries du Mieux-être.